Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien passé la nuit et que le week-end s'annonce dans les meilleures conditions pour vous, où que vous soyez, bien sûr. Et je suis sûr que les professionnels du monde de la communication suivent avec intérêt la communication de Madame la ministre en charge de ce département par la voix d'un des CDG du ministère, justement, de la communication. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le ministère, ce n'est pas un justicier, c'est un partenaire. Le ministère a pour partenaire l'ensemble des structures de la communication, donc l'ensemble des organes de presse. C'est sur la tutelle du ministère de la communication. Donc c'est un partenaire. Et donc en tant que partenaire, on aurait souhaité que la collaboration soit franche entre le ministre de la Communication et l'ensemble des entités sous sa tutelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant les 12 mois de l'année, le ministère est censé garder une certaine collaboration avec les structures de presse pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien, pour s'assurer qu'elles respectent la loi, pour s'assurer qu'elles sont dans les meilleures conditions avant de venir donner les critères d'attribution de la subvention. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont déjà oublié, que cette communication est sortie parce que, évidemment, il y a à la disposition déjà le budget qui est disponible pour les communicateurs, donc la subvention, la fameuse subvention de la presse. Et donc, le problème, c'est qui embête un peu jusqu'à présent. Le problème qui agace un peu les communicateurs, c'est que les critères évoqués par le représentant du ministre vont au-delà de ce qui existait déjà. Et donc, ce qui veut dire que si on rentre en profondeur critère par critère, vous allez vous rendre compte que c'est comme une volonté manifeste de la part de la tutelle d'éradiquer complètement la plupart de ces structures, comme ils appellent de ces sociétés de presse. Donc, pourquoi? Parce que simplement, le ministre sait dans quel niveau de précarité se trouvent tous ces promoteurs de presse. Elle le sait, puisqu'elle est à la tête de ce ministère, elle le sait très bien. Pour rappel, en dehors de la carte de presse que peut détenir l'éditeur, donc le rédacteur, ou encore le patron de la structure de presse, il faut deux autres cartes de presse. Et ça suppose deux autres professionnels. Quand vous avez deux autres professionnels, il va falloir les payer. Vous voyez? Et quand vous avez un rédacteur en chef qui a des qualifications requises, il va falloir payer le prix. Alors, où est-ce que la plupart de ces organes trouvent l'argent pour avoir ce personnel? Sachant que la publicité, qui est la matrice de fonctionnement des organes de presse, sont intégralement reversés aux médias publics. Madame la ministre le sait très bien. Où est-ce que ces organes de presse, qui sont déjà dans une extrême précarité, et avec à la tête des responsables qui n'ont pas suffisamment de moyens, même ne fût-ce que pour éditer, où est-ce qu'ils vont aller trouver cet argent? On aurait souhaité, et là c'est une proposition que je viens comme ça donner, et je pense qu'on aurait dû peut-être mettre en place une cellule qui devait s'occuper de la gestion de cette subvention, dans le sens où la cellule devait s'occuper de s'acquitter des taxes qui relèvent de la compétence de ces organes de presse-là, en ce qui concerne la CNSS, la CLAMGS, et aller payer l'éditeur. Si dans une année, l'ensemble des éditions coûte par exemple 40 millions, pour prendre un exemple, qu'on paye directement l'éditeur. Comme ça, l'éditeur va imprimer les journaux durant toute l'année. Au moins, ça va les soulager. Maintenant, parce que là, la subvention telle qu'elle est présentée avec les critères qui sont évoqués par
par la tutelle, moi je ne vois pas le nombre des organes de presse qui vont rentrer dans ces critères-là. C'est-à-dire qu'on va éliminer presque plus de la moitié des professionnels de presse qui ont la volonté, mais qui n'ont pas de moyens pour s'arrimer aux exigences du ministère de tutelle, qui, je vous rappelle, jusqu'à présent, n'a pas encore créé une vision claire en ce qui concerne la gestion de la grande maison de la communication. Et pour rappel, pour ceux qui nous suivent, l'attribution de la subvention de la presse n'est pas juste à présent dans son attribution encadrée par des textes juridiques. Certains des responsables de presse à qui j'ai rapproché, ils m'ont dit que c'est pas bon. Maintenant, si c'est encadré, au moins que le département de la communication puisse nous publier l'ensemble des batteries des lois qui encadrent euh, l'obtention et la distribution de cette subvention de la presse. Comme ça, au moins, on aura au moins une idée exacte de comment ça s'est fait et comment ça s'est distribué. C'est pour éviter que on rentre dans les interrogations à n'en point finir.